Bonjour, si tu cherches une chaîne YouTube pour te faire des câlins et à t'apprendre à rester faible, t'es au mauvais endroit. Ici, on va te sauver la vie, te redonner ton pouvoir. Même si pour ça, je dois te secouer pour que tu comprennes enfin. Accroche-toi. Sur cette chaîne YouTube, je parlerai de sport et de nutrition. Mon but est de faire réaliser aux gens à quel point il est stupide de négliger leur corps et leur santé. Les gens passent leur vie à perdre leur santé pour faire de l'argent. Et une fois que c'est trop tard, ils gaspillent leur argent durement gagné pour se la racheter. Comme j'aime le dire, no brain, no gain. Il est bien plus simple et facile de prévenir que d'essayer de guérir une fois qu'il est trop tard. La vie est difficile, pourquoi cela compliquer encore plus? Nous sommes en 2025 et malheureusement, une grande partie de la population agit de manière insensée. Des milliards de personnes détruisent volontairement leur propre corps. Il n'y a rien de plus tragique que de voir quelqu'un qui s'autodétruit à petit feu, tout en restant dans le déni, persuadé que ses actes n'ont aucun impact sur sa santé. Mais moi je suis ici pour vous tendre la main, pour vous aider à changer et à reprendre le contrôle. Grâce à cette chaîne, vous aurez bien plus que des millions d'euros. Je vais vous offrir ce qu'il y a de plus précieux au monde, du temps en plus. Et oui, je vais vous ajouter des années à votre vie et surtout de la vie à vos années. Très peu de gens ont une activité sportive et encore moins qui soit régulière. Nous allons voir quelques statistiques, les liens sont en description. Merci pour les sources. Un pratiquant régulier est une personne qui déclare avoir réalisé 52 séances d'activité physique sportive ou plus au cours des 12 derniers mois, soit en moyenne une fois par semaine. Un pratiquant occasionnel est une personne qui comptabilise moins de 52 séances d'activité physique et sportive sur l'année. En France, 40% des gens ne pratiquent aucun sport en 2022. 60% des pratiquants font 2 séances de sport par semaine maximum et 65% des séances durent moins d'une heure. Quand on regarde cette carte, on voit qu'en Europe, dans plus de la moitié des pays, moins de 50% de la population pratique une activité sportive. Et même dans certains cas, on tombe en dessous des 19%. Pour des pays dits développés, c'est une honte. Et si on met ça en parallèle avec les taux d'obésité, c'est carrément alarmant. À ceux qui ne font presque jamais de sport, pas besoin de viser 10 heures par semaine pour commencer. En réalité, plusieurs études montrent que quelques heures suffisent pour récolter la majorité des bienfaits sur la santé. Ce qui compte, c'est de bouger, même un peu. C'est déjà un énorme pas. De mon point de vue, je suis une personne qui ne gagne pas sa vie grâce au sport. Je ne suis pas un colosse. Je ne vends pas de formation, ni de code pour vendre de la merde inutile à des gens qui n'en ont pas besoin. Je suis quelqu'un qui aime se dépasser physiquement et mentalement. Car dans la vie, soit on grandit, soit on régresse. Et pour moi, ce que l'étude prouve au vu du peu d'heures que les gens sont prêts à mettre dans le sport, pour moi, ce ne sont pas des sportifs. Je m'explique. Ce n'est clairement pas suffisant. Plus de la moitié des gens font à peine 2 heures de sport par semaine. On va pas se mentir, c'est loin d'être assez. Une vraie séance devrait durer au minimum 60 minutes, avec 15 minutes d'échauffement pour bien préparer le corps. Et si tu fais de la musculation avec seulement 1 minute de repos entre chaque série, le temps total sous tension est ridiculement bas. Résultat, tu ne stimules pas assez ton corps. Tu crois t'entraîner, mais tu travailles pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde, peu importe le domaine, on met la barre tellement bas que si vous voulez réussir ou devenir un peu meilleur, c'est si simple, car les gens sont devenus si faibles, on récompense la médiocrité. Il est bien plus dur de rester en bas et de se démarquer que de s'élever, car il y a beaucoup moins de concurrence. Imaginez-vous, si vous faites juste 4 heures de sport par semaine, vous faites partie de l'élite, car personne n'est prêt à investir ce temps-là pour prendre soin de son propre corps, alors qu'on n'en a qu'un, et que si nous le maltraitons, il nous le fera payer chaque jour. Pourquoi investir ce temps-là dans le sport? Vous vivrez tellement mieux et plus longtemps, vous aurez moins de risques de maladie, un meilleur sommeil, moins de stress et plein d'autres effets. Tout ça avec quelques heures de sport, ça devrait être votre priorité numéro 1. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de négliger votre sommeil sur le long terme. Bah là c'est pareil. Je cite d'après l'article, la moitié de la population mondiale risque d'être en surpoids ou obèse d'ici 2035 selon un rapport. Le document anticipe également que si les tendances actuelles se maintiennent, l'obésité infantile pourrait plus que doubler par rapport au niveau de 2020. Les taux devraient doubler chez les garçons pour atteindre 208 millions, soit une augmentation de 100%. Et plus que doubler chez les filles pour atteindre 175 millions, soit une augmentation de 125%. Augmentant plus rapidement chez les enfants que chez les adultes. L'obésité ce fléau. L'obésité ne devrait plus exister dans le monde. Et encore moins dans les pays développés avec tout ce que l'on sait. Ceux qui pensent que l'obésité est une maladie sont dans le déni et ont tout faux. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand j'atteins plus de maladie, je ne fais pas exprès. De tomber malade, c'est indépendant de ma volonté. Dans la majorité des cas, pour pas dire la totalité, l'obésité est une conséquence à une mauvaise hygiène de vie, que ce soit par manque d'activité physique ou une mauvaise alimentation. On sait tous comment éviter l'obésité, ce n'est pas un mystère. Mais peu de gens appliquent ce qu'ils savent. Pourquoi? Parce que beaucoup sont encore trop faibles. Ils sabotent leur propre vie, jour après jour. Et au lieu de se remettre en question, ils se préoccupent uniquement du regard des autres. La vérité, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont en surpoids. Même si c'est simplement la réalité. Et parfois, il faut affronter la vérité pour changer. Je ne cautionne en aucun cas le harcèlement. Il y a une énorme différence entre faire passer un message avec bienveillance, encourager quelqu'un à se relever et simplement chercher à l'humilier. Blesser gratuitement, c'est bas. Il faut vraiment une merde pour agir comme ça. Ce qu'il faut, c'est tendre la main, pas écraser ceux qui sont déjà à terre. Maintenant, je me reste aux gens qui sont victimes de ces commentaires. Explique-moi une chose, si cela vous embête ou vous traite de gros. Demandez-vous pourquoi, mais putain, regarde-toi. Tu veux te décrire avec quel adjectif? Le fait d'avoir des problèmes de santé, ta durée de vie réduite et moins qualitative,
Et le diabète et tous les problèmes que ça engendre, ça c'est pas grave. Mais attention, un random m'a dit que j'étais gros. C'est la fin du monde, bah mange-le vu que tu sais faire que ça. Dans la vie, il ne faut pas mentir. Mais il est bien plus important d'arrêter de se mentir à soi-même. Je ne vous demande pas de vous rabaisser ou de vous critiquer sans raison. Je vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder la réalité en face et de vous demander qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour changer ça. Parce que quand j'entends certaines excuses comme par exemple l'IMC n'est pas représentatif, ça ne veut rien dire. C'est triste à entendre, mais il y a un point normal. On ne naît pas gros ou anorexique. Tu peux avoir des rondeurs, mais si tu vois plus tes pieds ou ta bite, que tes bras sont plus gros que ceux des gros muscles sous stéroïdes, il y a un problème. Achetez une balance impédance à mètre et voyez votre taux de gras. Et là, vous ne pourrez plus nier l'évidence. Il est important de réaliser que votre environnement et votre comportement va vous tuer si vous n'en changez pas rapidement. Avant de me traiter de grossophobe, j'étais gros. Car j'aime manger et je veux rester assis. Et pourtant, j'avais une génétique de fou furieux. Et j'ai tout gâché, et j'en paie encore le prix. Mais j'ai toujours assumé. Et je partage mon expérience pour pas que les gens deviennent obèses à leur tour. Il y a une différence entre avoir des formes et être difforme. Et je ne parle même pas des gens qui banalisent le fait d'être gros. Car ils sont bien dans leur peau. Tu peux avoir un poids normal et être heureux. Si tu es heureux avec du diabète, du cholestérol, de l'apnée du sommeil et une durée et une qualité de vie réduite, et de ne pas pouvoir courir un seul kilomètre, sans ces problèmes-là, tu serais encore plus heureux. Est-ce que je juge sévèrement ces personnes? Oui. Est-ce que je suis un connard? Oui, mais je ne vais pas que les juger, je les aide et c'est pour leur bien. Même si elles ne sont pas encore en mesure de le comprendre. Si vous êtes encore obèse en 2025, et pire si vous le devenez, c'est entièrement de votre faute. Oui, certaines personnes n'y peuvent rien, mais cela représente une infime minorité. Je connais aucun obèse qui le reste en faisant 5 séances de sport par semaine de 2 heures. Et en mangeant mieux, ça n'existe pas. Et pour ceux qui pensent que 2 heures de sport par jour, c'est beaucoup, ça en dit long sur votre comportement. Et vous devez changer de paradigme, sinon vous allez mourir. C'est quoi le mieux selon vous? Être obèse en pensant que c'est pas votre faute? Et donc penser que c'est impossible de changer car vous n'avez aucun pouvoir là-dessus? Ou admettre que vous avez merdé, et si vous avez échoué, vous pouvez donc réussir et ainsi retrouver votre santé. Dans la vie, qu'on échoue ou qu'on réussisse, le plus important, c'est d'être en contrôle. Prenez l'habitude de prendre vos responsabilités. Si vous échouez, c'est votre faute. Vous pouvez vous améliorer pour réussir au prochain essai. Le monde a besoin de plus de héros et moins de victimes. Vous êtes nés pour briller, pas pour sombrer. Sur ma chaîne, on verra comment bien débuter un sport, à se fixer des objectifs sportifs, comment rester motivé et discipliné, apprendre à adopter des routines saines, à apprendre à bien faire les mouvements, contourner la stagnation, apprendre à varier et diversifier ses entraînements. C'est pourquoi après avoir parlé de sport, je rentrerai dans les détails de l'alimentation. Car vous pouvez faire autant de sport que vous le souhaitez. D'abdos, si vous mangez mal, les résultats ne seront pas optimaux, voire contre-productifs. On reprendra tout de zéro. Nous allons voir les bases comme les effets des aliments et des régimes sur le corps. Comment réaliser et suivre son plan alimentaire personnalisé. Comment reconnaître un bon produit. Et comment résister aux tentations, et plein d'autres choses. L'alimentation joue un rôle central, peu importe votre objectif, que ce soit la prise de muscle ou la perte de gras. Vous devez comprendre, à force de manger n'importe quoi, n'importe comment, et de zapper le sport, ton corps finit par ralentir. Il n'assimile plus correctement les nutriments. Il fonctionne moins bien que tu le ressens au quotidien. Et ce n'est pas tout. Le stress, l'anxiété, le blocage émotionnel, tout ça peut perturber ton système digestif. Des aliments que tu digérais très bien avant peuvent soudain devenir problématiques. Tu crois que ça arrive par hasard? Non. C'est ton corps qui tire la sonnette d'alarme. L'excuse de certains obèses, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de manger. Mais malheureusement, la plupart d'elles prennent du diabète. Et là, vous n'aurez plus le choix. Soit vous attendez que ça soit trop tard, soit vous commencez à manger intelligemment pour ne pas devenir diabétique. Une fois diabétique, ce sera trop tard. Et je souhaite ça à personne. Vous avez encore le pouvoir de choisir, faites le bon choix, sinon ce sera trop tard. On est libre de faire des choix, mais on subit toujours leurs conséquences. J'ai une règle que je trouve malheureusement très réelle. Plus c'est satisfaisant sur le court terme, plus c'est mauvais sur le long terme. Et plus c'est insatisfaisant sur le court terme, plus c'est bénéfique. Manger le burger à la place de la salade, c'est bien sur le moment. 10, 20, 30 ans de choix comme ça vous amènera à la mort. Faire 1 heure de sport, c'est dur sur le court terme, mais sur le long terme, c'est bénéfique. Moi, vivant, il n'y aura pas un putain de monde où il restera ne serait-ce qu'un seul obèse. Je vous redonnerai la santé, même si je dois perdre la mienne. Quitte à aller là gros coup de pied dans votre gueule. Être faible, ce n'est pas une fatalité. C'est un choix que tu fais chaque jour. Si tu veux changer, le chemin est difficile, mais il reste accessible. Alors choisis, rester esclave de sa faiblesse ou devenir le héros de sa propre vie. Par où tu vas commencer? Dis-le moi. Force et honneur, vous êtes le changement.